On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je me suis levée ce matin avec une envie de vous parler d'amour. Eh bien, nous allons parler d'amour avec une guidance 4 choix, du coup, sur la thématique sentimentale. Nous allons avoir donc pour le choix numéro 1, le cristal de roche. Pour le choix numéro 2, la pierre, des fées. Pour le choix numéro 3, la malachite. Et pour le choix numéro 4, un caillou. Voilà. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi ce magnifique cristal de roche. Nous allons voir du coup avec l'oracle arc-en-ciel un petit peu vos tendances actuelles pour savoir si ce choix peut vous parler. Vos tendances actuelles d'un point de vue sentimental pour le choix numéro 1. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que, je ressens ici un peu comme un froid lié, en tout cas, avec une. C'est compliqué à. Ce que je ressens ici, alors l'hiver, ça peut être en effet la saison, mais ici, tel que je le ressens, c'est plutôt comme une relation figée, quelque chose qui s'est passé et qui a mis et qui a cristallisé, du coup, peut-être une relation potentielle. Et ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette relation-là qui s'est cristallisée est en train de revenir dans votre vie. Et si vous regardez du coup cette guidance, eh bien, c'est parce que vous sentez que le passé veut revenir dans votre présent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Évidemment, si ce climat-là ne vous parle pas, soit allez voir un autre choix qui vous attire, soit il n'y a pas forcément de message pour vous malheureusement aujourd'hui. Hop. Alors ici on nous parle du bonheur. J'ai nouveau départ à l'envers. Ok. Se trahir, la jalousie. Alors ici ce qu'on me dit c'est que peut-être que cette relation a été comment dire, la personne en face de vous ou vous, hein, après l'un des deux, en fait, n'a peut-être pas réalisé à ce moment-là que le bonheur était beaucoup plus simple que ce qu'il pensait. À un moment donné, il y a eu le choix d'un nouveau départ ou pas. Et l'un ou l'autre, en fait, a décidé de ne pas donner de suite. Ça a été une forme de trahison vis-à-vis de soi-même, mais ce qui pouvait être considéré comme de l'immaturité, ici je ressens que c'était plutôt une réserve timide. Il y avait un truc qui était... Ouais, en fait, il y a quelque chose qui a réveillé en fait des blessures qui étaient pas forcément conscientes. Et ce choix, en fait, à vos yeux ou aux yeux de l'autre, peut-être mis en péril la relation. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est que c'était quelque chose d'essentiel à vivre, qu'il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des expériences. Et que ce sentiment d'immaturité à ce moment-là était justement là pour que l'une des deux personnes fasse son expérience vis-à-vis en fait de la conscientisation de ce qu'était l'amour. Ok.
Donc ici, on nous parle vraiment d'une expérience. Alors, ce retour du passé, on n'est pas sur une situation où ça fait 3 jours, hein. Là, au bas mot, ça se compte en mois, hein. Ouais, l'une des conscientisations de l'amour, c'est ici, cette personne doit comprendre que pour vivre une relation, il faut. En tout cas, c'est quelque chose d'axé sur le respect, la bienveillance, la fidélité. Par le passé, cette personne avait une peur du futur, une peur de se projeter. Parce que c'est une personne qui se trahissait, comme on l'a vu, et qui, du coup, était dans le sacrifice. C'était une personne qui préférait peut-être mettre fin à une situation plutôt que de passer pour le ou la méchante. J'entends ce côté-là de se dire parfois agir comme un héros souverain plutôt que de prendre une décision et de se mouiller. Ce côté de passer pour le chevalier servant, ce côté voilà un peu noble cœur, mais en définitive c'est la peur qui guidait cette démarche-là et c'était une forme de sabotage. Euh, Parce qu'en fait, cette personne avait besoin ou a encore besoin de prendre conscience que ses comportements et sa façon d'agir influencent directement sur qui il ou elle est. Bon voilà, vous faites la gymnastique sur le féminin masculin parce que en énergétique, en spiritualité, tout ça, à part des archétypes, on parle pas de genre. Ouais. Et donc, du coup, cette personne a besoin de conscientiser que certains de ses comportements, tous ceux qui sont liés au sacrifice, lui portent préjudice. Et que des choses qu'il considère ou qu'elle considère comme injustes, j'entends, ne sont que des projections d'actions que cette personne met déjà en place. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du moment que cette personne va comprendre que l'amour, c'est pas un jeu de pouvoir, c'est pas un jeu d'abandon, de sacrifice, tout ça. Qu'on est sur un respect mutuel, sur une fidélité, sur une bienveillance. Cette personne va pouvoir après, du coup, réellement observer ce qu'est ce sentiment qui lui faisait tant peur. Parce qu'à partir du moment que cette personne saura un peu plus précisément ce que c'est, cette personne va pouvoir sortir justement de sa blessure de trahison. Parce que ici, elle est extrêmement présente. C'est que c'est une personne qui a tellement peur d'être trahie qu'elle préfère du coup mettre fin à une relation plutôt que de risquer de vivre cette trahison. Et du coup, c'est une forme de mensonge vis-à-vis de soi-même parce qu'en fait, cette personne va projeter des expérimentations qu'il ou elle a vécues par le passé à toute relation qui pourraient se présenter à elle. C'est aussi une façon de regagner de l'estime de soi. Cette personne va se rendre compte que ce qu'elle attire à elle actuellement, c'est rien de plus qu'une réponse à ses blessures. Alors oui, peut-être qu'on était dans un comportement un petit peu dans les excès pour pouvoir justement se valoriser, à défaut de se valoriser soi-même, du coup de se valoriser dans le regard de l'autre. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne a besoin de conscientiser que le seul regard qui compte, c'est le sien, et d'être totalement aligné avec ça. Alors, cette personne a le sentiment d'agir trop lentement, j'entends.
Donc est-ce que du coup, alors soit vous, hein, soit l'autre, toujours, même gymnastique, est-ce que cette personne qui considère être en retard, de ne pas agir aussi rapidement qu'il faudrait, voit que l'autre du coup a agi beaucoup plus rapidement, avec un sentiment de facilité. Alors j'ai l'impression que c'est une fausse facilité, parce que c'est une personne qui va regarder ce qu'elle ne fait pas plutôt que ce qu'elle a déjà posé comme action. Ok. Donc c'est une personne qui se compare aux autres et c'est une personne qui a besoin de ce regard de l'autre. Mais ce qu'on nous dit, c'est que dans tous les cas, le temps que ça prend, c'est légitime. C'est important que justement on prenne ce temps-là. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, la relation, elle ne pourra pas être solide par la suite. Donc ici, on s'adresse à une relation qui est du coup comme figée dans le passé, qui n'a pas eu réellement de suite et dont une personne est en train de travailler sur sa blessure de trahison notamment, afin de pouvoir peut-être revenir avec l'autre personne. Ouais, parce que c'est important aujourd'hui que cette personne sorte de ses peurs, parce que les peurs, c'est pas l'amour. En fait, avoir peur de déranger l'autre, avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur... En fait, c'est notre mental qui va projeter des choses, et à force de les projeter, en fait, va les matérialiser dans la réalité. Parce que à trop avoir peur de déranger, ben en fait, on va finir réellement peut-être par déranger. À trop avoir peur de ne pas être à la hauteur, peut-être qu'on va accentuer justement des comportements qui feront qu'on collera plus. Mais est-ce que c'est un comportement qui est induit par nos peurs ou est-ce que c'est quelque chose qui nous appartient réellement ici? Ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, l'univers œuvre pour vous, que les synchronicités vont s'enclencher à partir du moment que cette personne acceptera de ne plus être guidée par ses peurs. Ce qu'on nous dit, c'est que cette personne aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, cette personne n'est pas prête. Elle travaille encore. Ce qu'on vous dit, c'est que lorsque cette personne, par contre, sera prête, ce qu'on vous dit, c'est pas de... Alors, le côté secret est assez péjoratif, mais c'est plutôt le côté préserver cette relation du regard des autres. Parce que comme on a pu voir, l'autre personne a besoin de se sentir exister à travers le regard des autres. Peut-être que votre relation ne coche pas toutes les cases de son entourage. Et plutôt que son entourage porte préjudice à cette relation, ce qu'on vous dit, c'est protéger cette relation justement de ce regard extérieur. Pendant le temps que cette personne, du coup, puisse se construire suffisamment, en tout cas, pour pouvoir bloquer ce regard extérieur. Et parce que aujourd'hui, je pense que son entourage joue sur un sentiment de honte. Parce qu'ici, on a la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation est assez traître parce qu'en fait, c'est une forme de manipulation. C'est-à-dire qu'on va nous accabler, en tout cas, on va recevoir les choses comme une atteinte directe à notre personnalité. Et en fait, du coup, c'est peut-être ça aussi qui a éprouvé la relation à un moment donné, c'est que vos différences ont été pointées du doigt, ont été incriminées. Cette personne a eu et a honte de ressentir ce qu'elle ressent peut-être pour vous, ne pas savoir réellement qui a raison, si c'est... voilà, cette personne, elle est paumée, hein. Elle est paumée. Ok, bon, alors, qu'est-ce que la flamme d'Anka a à nous dire? Mais là, oui, je ressens en tout cas une personne qui est
compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en fait, les peurs ont pris énormément de place. Et pour faire lumière sur les peurs, à part s'y confronter, l'univers fait pas grand-chose de très... ouais. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on a ce sentiment de blocage, c'est que les peurs prennent tellement de place et cette personne est tellement focalisée sur le temps qu'elle met à conscientiser les choses et ce sentiment peut-être que vous filiez entre ses doigts, que ça crée encore du blocage. Ça fout cette personne en pétard en fait de ne pas pouvoir avancer, de ne pas arriver à lever les choses. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette personne va réussir à s'apaiser. Ouais, parce que aujourd'hui, cette personne, elle est gouvernée par des choses qui ne sont pas elle. Et, l'une des phases qui va être essentielle pour elle, c'est le pardon. Le pardon, donc, c'est de se pardonner, d'avoir peut-être le sentiment d'avoir mal agi à ce moment-là vis-à-vis de vous, ou vice-versa encore et toujours. Et le pardon peut-être, déjà de se l'accorder à soi et de l'accorder à l'autre. Parce qu'en général, c'est possible que vous ayez agi un petit peu en miroir. De toute façon, dans une relation, il n'y a pas forcément toujours qu'un coupable. Les torts sont généralement partagés. Même si le mot tort est peut-être un petit peu fort, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur... dans la relation, il y a forcément plusieurs acteurs. Et en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est important de nettoyer tout ça, parce que, à mon avis, il y a des personnes qui sont immiscées dans cette relation, qui n'avaient rien à y faire. Et aujourd'hui, c'est important de passer un bon coup de nettoyage, de purifier tout ça, et d'avancer, on va dire, avec apaisement, j'entends. Ok. Allez, on va terminer du coup avec avec 3 petits messages. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens la vibration de ce chant dans chacune de tes cellules. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Alors, elle sort à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on a un truc avec l'attachement, justement. Donc, le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, justement, c'est vraiment de se recentrer sur ce qui fait qui on est. Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est l'argent qui fait notre valeur? Ou est-ce que ce sont des caractères spécifiques qu'on montre peut-être pas à tout le monde, qu'on garde avec pudeur et un côté un peu farouche? Mais est-ce que ça serait pas ça justement le plus grand, la chose la plus importante? Le deuil ici, moi je le ressens de 2 façons. La première, c'est qu'en effet, il y a ce côté matériel qui va, qu'on vous demande en fait de vous détacher parce que c'est le matériel qui vous rapporte au regard de l'autre. C'est une comparaison, on a ce côté-là. Et le deuil, c'est qu'on a peut-être un défunt qui vous accompagne, en tout cas dans cette démarche, et qui vous donne la force. Ok, bon. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à toi qui as choisi cette magnifique pierre des fées. Nous allons voir avec l'oracle arc-en-ciel un petit peu les tendances actuelles, savoir, voilà, d'un point de vue sentimental, où tu en es. Ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, pourquoi tu regardes cette guidance?
Si ça résonne pas avec toi, je t'invite soit à regarder une autre guidance, soit bah voilà, il y aura peut-être pas de message pour toi aujourd'hui. Ok. Alors, j'ai coupé pour avoir un peu plus d'informations. Ce qu'on me dit, c'est qu'ici, il y a un sentiment en fait d'avoir été laissé pour compte, d'avoir été rejeté par un. Alors ici, voilà, à la coupe, j'avais l'homme et le non. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, il y a ce sentiment d'avoir été rejeté par une énergie masculine. Alors, on peut être femme avec une énergie masculine, c'est une énergie d'action, de côté entreprenant, un peu moins dans le sentimental et tout ça. Voilà, pour les archétypes. En tout cas, ici, on a eu ce sentiment de rejet de cette énergie-là. Et en fait, de se dire que c'est injuste. Il y a vraiment ce côté-là de se dire je le subis. Ça s'est peut-être passé en été dernier. Ok. J'ai quand même juste besoin sur l'hiver parce qu'en fait on a ici une flamme qui s'est amenuie en fait avec l'hiver. Ouais, et qui a forcé ici à réviser les choses. Mais il y a vraiment ce sentiment injuste. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit vis-à-vis de cette situation, c'est de se dire pourquoi ça s'est passé comme ça, je comprends pas ce qui s'est passé. On me dit de me réadapter, mais je vois vraiment pas où j'en suis. Là, je m'adresse à des personnes qui sont un peu paumées et qui ont l'impression de subir cette situation. Alors, comme toujours, hein, c'est soit vous, soit l'énergie en face. Hein. Ok. Bon, déjà, là, avec ces deux cartes, je m'adresse en tout cas sur l'une des deux personnes qui a des addictions, j'entends, liées à l'intime. Donc, l'une des deux personnes est très, est très dans la fuite et a du mal à voir en fait que certains de ses comportements sont plus proches de l'obsession que de quelque chose de très aligné avec soi. La personne ou vous, hein, après vous verrez comment ça vous parle, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que y a un amalgame entre tomber amoureux et partager l'intimité ici. L'intimité est considérée ici comme comment dire? En fait, le corps parle à la place du cœur ici dans cet archétype. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est important d'arriver à mettre le doigt sur la chose. Alors, je ne parle pas de l'intimité au niveau du doigt sur la chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre que le corps dissocié du cœur va forcément créer un déséquilibre. Comme le cœur dissocié du corps va forcément créer un déséquilibre aussi. Mais ici, on est dans un déséquilibre à l'excès. On est dans ce côté besoin de combler ce vide émotionnel par ce rapprochement intime.
Ouais, c'est une personne, en tout cas l'histoire que je déroule, on est sur une personne qui est fatiguée aujourd'hui. Hem, qui est sous une forme de fuite. En fait, il y a une ambivalence chez cette personne entre le côté, ce qu'elle montre, à l'extérieur et ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et en fait, d'être tombée dans ces excès, quelque part, ça la force à se confronter à ses propres émotions. Parce qu'on a du regret ici. Ouais, cette personne comprend qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'elle a sacrifiées. Euh, ouais. En fait, ici, ce qu'on me dit, c'est que cette personne a fait des amalgames, comme on a pu voir, entre le corps et le cœur, entre ce qui nous donne quelque part ce côté un peu chaud et le côté où on a le cœur qui palpite, entre l'excitation et l'attraction. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, cette personne comprend que ces excès-là, en fait, ont été une forme de fuite, mais elle ne sait pas comment en sortir. Du coup, ça l'épuise. Ça l'épuise parce qu'en fait, c'est un peu comme si cette personne était dans un filet, mais ne savait pas comment sortir. En fait, pour, en fait, ce mécanisme s'est tellement mis en place qu'à un moment donné, cette personne a commencé à tisser autour d'elle, en fait, comme un filet de protection pour se dire, bah voilà, grâce à lui, on ne me fera pas de mal, je gère, je contrôle les situations, sauf qu'aujourd'hui, cette personne n'arrive plus à sortir de ce filet. Ouais, parce que bah du coup, c'est peut-être été une réponse à une blessure du coup de rejet. Plutôt que de se sentir rejetée émotionnellement, cette personne a décidé de prendre le contrôle du corps tout en rejetant son émotionnel du coup. Parce que rejeter l'émotionnel, ça veut dire quelque part, on rejette ce qui pourrait abîmer notre cœur. Et du coup, le corps, lui, on peut gérer en fait. Ouais. C'est une personne qui a besoin d'expérimenter ses peurs, ses doutes, et de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Bon, ça, on parle d'un homme ou d'une femme brune, à vous de voir. Et de la fuite émotionnelle. Ouais. Après, je ressens aussi que c'est une personne qui a extrêmement peur du bonheur. Extrêmement peur du bonheur parce qu'en fait, c'est une personne qui a l'impression qu'à chaque moment qu'elle se rapproche du bonheur, en fait, ce bonheur lui est enlevé. Donc, il y a ce côté, c'est plus simple de fuir et de cadrer du coup un rapport au corps plutôt que d'accepter potentiellement que si on se rapproche du bonheur, en fait, il se dérobe sous nos mains. Ouais, bah oui. Alors ici, outre la lettre, ce que j'entends ici, c'est que ben, la façon dont on conçoit les choses va ancrer dans la matière, en tout cas, les choses. C'est-à-dire que le verbe est créateur, la façon dont vous vous adressez à vous-même, dont vous vous adressez à l'univers, dont vous vous adressez à l'autre, eh ben, c'est ce que vous allez attirer. Ce qu'on me dit, c'est qu'ici, il y a un pardon à avoir par rapport à une relation toxique. Alors, c'est vrai que le pardon tombe souvent, mais en même temps, le pardon est l'un des concepts des plus compliqués. Parce que le pardon, c'est pas excuser. Euh,
qu'on entend par pardon, c'est de couper le lien qui nous rattache encore à l'autre, qui a été une relation du coup souffrante. En aucun cas, pardonner veut dire reviens dans ma vie, c'est pas ça. Pardonner, ça veut dire ok, à ce moment-là, j'étais dans l'incapacité d'agir autrement. Je t'ai donné du pouvoir sur moi. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Et toi, tu reprends la souffrance que tu m'as donnée. En bref, c'est un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce pardon-là, vis-à-vis d'une relation qui a été plutôt souffrante, il est essentiel pour regagner confiance en soi. Et on nous dit qu'il y a peut-être un pardon au père à... Ouais. Un pardon au père, en tout cas, à mettre en lumière ici. Ok. Ah, c'est bizarre, j'ai fait le tirage pas dans le bon ordre. Bon, bah écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça. Je me suis laissée orienter, mais du coup, l'oracle du langage amoureux aurait dû être avant la réponse aux blessures. Bon, bah écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Okay. Je comprends pourquoi du coup on me fait prendre maintenant. Donc concrètement, on parlait du verbe créateur. Et ce qui est important, c'est que votre façon d'agir avec vous-même va être comme un miroir vis-à-vis de ce que vous allez attirer à vous. C'est-à-dire que si vous vous méprisez, vous allez tomber sur des gens qui vont vous dénigrer. Mais si vous apportez de la douceur, de l'amour, eh bien vous attirerez en fait des relations qui vont être à la hauteur de ce que vous vous donnez en fait. Oups là. On nous parle d'un coup de foudre, peut-être sur le lieu de travail. Okay. On me dit que la relation toxique est dans la famille. Okay. Que bah, du coup, le manque de confiance, on le compense par séduire à outrance, le côté en fait se valoriser à l'extérieur plutôt que de se valoriser à l'intérieur. Et on a une peine, on a quelque chose à guérir vis-à-vis du papa. Il y a une blessure qui est encore très très présente ici. Et on vous encourage, je pense, à peut-être de parler de cette blessure à un thérapeute, à quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais je ressens une blessure assez violente ici. Et c'est quelque chose qui va lier un petit peu tout le background. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne se focalise en fait sur des actions, sur des choses qui se passent. Mais en fait, la cause, elle est là. Et elle est interdépendante de ça. Mais il y a un truc avec la famille ici, comme pour tout le monde, hein, on a tous nos problématiques familiales, on a tous nos blessures d'enfance, on a tout ça, quoi. Hein, donc, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à avoir honte. Ici, ce que j'entends, c'est que c'est important d'extérioriser toute cette souffrance. Vous l'avez trop gardée à l'intérieur. Ouh là là, j'ai les larmes, purée. Donc oui, il y a un truc à exprimer ici. C'est important. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. L'angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ralentissement. Alors elle est sortie à l'envers.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui revient de l'intérieur, qui vient de l'intérieur. Donc, ce que j'entends ici par le ralentissement sorti à l'envers, c'est qu'on est en effet dans un besoin de ralentir tout ce qui va nous rattacher en fait à la matière quelque part, ce côté, toute cette fuite au corps pour pouvoir en fait justement accélérer l'interprétation du cœur. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce message aura parlé avec vous. Bonjour à toi qui as choisi la malachite. On va voir avec l'oracle arc-en-ciel, du coup, un petit peu la tendance du moment, savoir où tu en es d'un point de vue sentimental, ce qui se passe, peut-être un peu pourquoi tu regardes cette guidance aujourd'hui. Si le message ne te parle pas, n'insiste pas, c'est qu'il n'est pas pour toi. De toute façon, en général, les messages, quand on les reçoit et qui sont pour nous, on le ressent dans notre cœur. Et du coup, s'il n'est pas pour toi, tu peux regarder soit une autre guidance, soit aujourd'hui, voilà, il n'y aura pas forcément de guidance pour toi. Ouais. Alors attendez, on va bien mélanger parce que l'hiver... Hop. De toute façon, si la carte doit ressortir, elle ressortira. Hop. Ok. Alors ici, je m'adresse à des personnes qui ont décidé de tomber tous les masques, de s'être reconnectées avec soi-même pour notre paix. Bon, alors je m'inclus aussi dans ce tirage apparemment. En tout cas, pour regagner une sérénité, et ce, même si ça nécessitait ou si ça nécessitera de tout redémarrer de zéro. Là, on est vraiment sur une table rase ici, sur quelqu'un qui tombe les masques, qui dit stop à toutes ces manipulations ou quoi que ce soit, de se dire, voilà, aujourd'hui, la priorité, c'est moi. J'agis pour moi, pour mon équilibre. Et pour ça, je suis prêt ou prête à tout mettre en action pour le faire. Donc là, je m'adresse à des personnes déterminées, là. Ok, très bien. Une belle énergie, ça change un petit peu des autres. Ok. Et voilà, là, je m'adresse en tout cas à des personnes qui sont aujourd'hui dans la plénitude avec soi-même. Qu'aujourd'hui, voilà, tout est à faire peut-être d'un point de vue sentimental, mais je ressens pas de choses à combler particulièrement. Alors, on va voir. Alors, attends, ouais, je l'ai pris à l'envers. Être amoureux. Ok. Ok. Alors, déjà, avec ces trois cartes-là, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être par rapport à une rupture, c'est tout à fait possible. En général, ça nous permet d'avoir des déclics. Ça fait partie des expériences de vie, des choses qui devaient se passer comme ça, en tout cas, pour pouvoir comprendre que notre notre plénitude, en tout cas, notre sentiment d'être entier ou entière doit d'abord passer par nous. C'est-à-dire qu'avant d'être amoureux de quelqu'un, soyez amoureux de vous-même. Et quelque part, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de s'accepter dans sa totalité. De s'accepter avec ses ombres, avec sa lumière, d'accepter d'être peut-être en décalage avec d'autres personnes, et d'accepter que c'est pas l'autre qui va nous guérir,
mais c'est nous qui nous guérissons nous-mêmes. Et à partir du moment qu'on est guéri nous-mêmes, là, on va pouvoir mettre à profit un cœur qui ne sera plus blessé et qui ne blessera plus l'autre. Alors, je m'adresse à des personnes éveillées ici, des personnes qui ont conscience de ça, ok. Ouais, qui reçoivent énormément de messages inspirés. Hein. Ok, donc voilà, vous êtes des personnes ou l'autre personne, hein, après voilà, vous transposez. En tout cas, je m'adresse à des personnes qui sont très probablement médiums ici et qui ont pris conscience que l'amour doit venir d'eux, mais pas de l'autre. Viendra de l'autre uniquement quand l'autre aura soigné ses propres blessures. C'est-à-dire que du coup, voilà, la prise de conscience qui a été faite ici, c'est que avant de chercher à se projeter dans une relation, et c'est pour ça qu'il y avait ce côté de redémarrer de zéro, c'est que du coup, en fait, vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez conscientisé vos zones d'ombre, vous êtes guidé par la source, vous êtes aujourd'hui complet ou complète, et je ressens que vous êtes prêt en fait à, et ben peut-être à trouver l'autre oiseau avec qui partager votre totalité, votre intégralité, ouais, votre être complet. Où du coup, vous ne casserez plus des morceaux de l'autre pour combler vos blessures, mais où vous arriverez chacun l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, entiers et entières, prêts pour bâtir une relation qui va être une belle aventure, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, avec des bases comme ça peut être que... en tout cas, les énergies que je ressens sont belles. Ouais, on nous parle de compassion aussi, donc c'est aussi une façon, lorsqu'on a conscientisé nos blessures, alors on les soigne jamais réellement parce qu'en fait c'est des mécanismes qui reviennent. C'est juste que le fait de les avoir conscientisés, on va du coup savoir quand c'est la blessure qui parle ou quand c'est réellement notre cœur qui parle. Ce qu'on nous dit, c'est que du coup, d'avoir conscientisé ça, d'avoir survolé quelque part vos vécus, vous allez pouvoir faire preuve de compassion avec l'autre. Au lieu de l'incriminer, vous allez comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça. Ouais, ça va vraiment libérer. Alors peut-être que vous étiez dans le sacrifice par le passé. Ouais. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'à un moment donné, peut-être en effet que vos blessures, en fait, vous ont poussé à vous oublier. Vous oubliez, voilà, d'un point de vue de rêve, donc c'est-à-dire le côté projectif, de savoir ce que vous vouliez faire dans la vie. Ce côté d'être focalisé sur ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Ce côté de se dire, moi, quoi que je fasse, de toute façon, ça sera jamais assez, donc bah voilà. Mais en fait, on a une reprise de pouvoir ici, et en fait, votre regard a changé, ou le regard de l'autre a changé. Ok. Ouais, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez travaillé sur vous, vous avez conscientisé des choses, vous avez repris aussi vos responsabilités, j'entends. Vous avez agi aussi lorsqu'il fallait le faire. Et en fait, l'univers aujourd'hui vous dit c'est le bon moment. C'est drôle. Alors attendez. Ah, ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est le bon moment, en effet, pour passer à l'action.
Mais cette action-là, en fait, elle reste encore intérieure, j'entends. Alors, ok. Il y a encore une blessure à travailler, j'ai l'impression, sur la blessure de trahison ici. Ouais. En fait, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez conscientisé beaucoup de choses. Vous avez regagné confiance en vous, vous vous êtes donné de l'amour pour vous. Aujourd'hui, c'est le moment de vous ouvrir aux autres. C'est le moment en fait de vous rendre compte que vous êtes resté déjà pas mal de temps euh, dans votre foyer intérieur. Vous avez reconstruit votre cocon intérieur. Et aujourd'hui, c'est important que vous restiez pas plus enfermé dans votre cocon intérieur, que vous coupiez pas davantage euh, face à l'extérieur, mais au contraire, c'est le moment de vous ouvrir à l'autre. Et du coup, quelque part, de faire un pied de nez à cette blessure de trahison qui vous dit, de toute façon, je suis bien qu'avec moi-même, enfin voilà, des trucs un peu du genre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que non. Parce qu'en fait, du moment que tu as conscientisé tout ça, du moment que tu as pris eh ben, le bon visuel de tes zones d'ombre, quand tu sais que si ça devient trop sérieux, tu as tendance à vouloir partir, aujourd'hui, tu sais que est-ce que c'est la situation qui veut ça ou est-ce que c'est un mécanisme en fait de défense? En fait, aujourd'hui, tu as conscientisé des choses qui se mettent en place malgré toi, mais du moment que tu les vois, tu peux dire bon là, c'est pas réellement mon cœur qui parle. C'est voilà telle expérience qui fait qu'aujourd'hui, je préfère partir en courant qu'autre chose. Mais du coup, le fait de te dire ça, est-ce que tu vas partir en courant? Bah non, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte et tu vas pouvoir mettre des mots dessus. Avant, on mettait pas de mots, du coup, c'était l'action, c'était la contre-réaction, du coup, qui se mettait en place. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est que sors de ta grotte, c'est temps de voir des gens. Bon, très bien. Non, parce que je comprenais pas c'est le bon timing, c'est lent. Parfois, les guides parlent un peu en énigme, alors c'est un peu particulier, mais là, non, c'est clair et net. T'as bien bossé sur toi, t'es bien avec toi-même, mais maintenant, c'est le moment ouais, de clôturer du coup cette blessure de trahison. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que par le passé, il y avait un côté un peu faussement souverain, j'entends. C'est-à-dire que tu étais peut-être dans une dynamique en disant si l'autre n'y arrive pas, moi je vais arriver pour lui ou pour elle. Euh, ouais. Euh, bon, on me fait popper un souvenir, donc je vais vous le partager. Donc voilà, pour ceux que ça saoule, accélérer. Euh, là, l'exemple qu'on me donne, c'est dans un de mes précédents couples. Mon mari était fumeur et je souhaitais qu'il arrête de fumer. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire cette impulsion? Parce que moi j'étais dans le syndrome du sauveur, donc voilà. Eh bien, je me suis mise à fumer pour lui montrer qu'on pouvait arrêter de fumer. Mais la question c'est est-ce que ça a fonctionné? Pas vraiment. Et puis en fait, je suis retombée un peu dans la cigarette, dans tout ça. Puis bon, un jour, voilà, ça m'a saoulée, moi j'ai arrêté. Mais lui a continué. Donc en fait, dans l'idée, ici, pourquoi on m'a fait vous partager ce souvenir-là? J'en sais rien, ça parlera peut-être par la notion peut-être de sacrifice, peut-être dans le côté de se dire on est capable de se mettre en péril pour pouvoir sauver, pour- parce qu'on veut sauver quelqu'un. On a ce côté de vouloir se sentir, je sais pas,
peut-être supérieur. En tout cas, sur le moment, c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience, mais on est sur une relation où on estime que l'autre n'arrivera pas à se sauver tout seul, donc on endosse la responsabilité du sauveur. Si l'autre n'y arrive pas, nous, on y arrivera pour lui ou pour elle. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et il y a une chose à prendre en conscience, c'est qu'on ne peut sauver qu'une personne qui souhaite être sauvée. C'est-à-dire que si cette personne ne conscientise pas par elle-même, nul ni personne ne pourra la sauver. Il n'y a qu'elle qui pourra la sauver. Et c'est une décision, et c'est une décision essentielle. Ok. Donc, ici, ce qu'on me dit, ça, c'est des choses que vous avez conscientisées, que vous avez peut-être peur de retomber dedans. Mais du moment que c'est conscientisé, comme on disait, on sort en fait des blocages. Mais c'est compliqué de sortir des blocages parce que c'est un peu... ok. Non, on me met des images là pour vous qui sont assez drôles dans le sens qu'elles sont très imagées. C'est qu'on me met l'épi de cheveux du matin. Genre, tu te lèves le matin et puis t'as la mèche qui rebique. Et toute la journée, forcément, tu vas essayer de la lisser, mais en fait, elle va rebiquer. Et en fait, les blocages karmiques, c'est un peu ça, c'est que du coup, t'as beau vouloir lisser le truc, en fait, ça va toujours rebiquer. Le terme hautement scientifique est tout un peu capillotracté. Voilà. Non, mais bon, en fait, concrètement, ce qu'on te dit, c'est que oui, ces blocages et tes blessures vont toujours, à un moment donné, faire des vagues. Sauf que c'est à toi de traverser soit la vague, soit de surfer dessus. Tu vois ce qui te rassure le plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la regarder en face et à ressentir de la peur, c'est pas ça qui va te permettre justement de continuer de dépasser en fait ces blocages. Et là, j'ai la figure d'Harry Potter avec le sort Ridicolo, je crois que c'était ça, sur les épouvantards, où du coup, il faisait le sort en fait pour rendre ridicule un truc qui nous fait peur. Et c'est vrai que la peur, si tu la prends à contre-pied, c'est-à-dire que si tu la dénigres, cette peur, parce que la peur, elle est prégnante, elle est suffocante, elle est bloquante. Mais du coup, si tu te joues de cette peur, c'est-à-dire que si tu la ridiculises, est-ce que du coup, tu reprends pas quelque part le pouvoir sur cette peur? Vous avez 2 heures. C'est vrai que là, c'est un peu philosophique, mais écoutez, c'est cool. Ouais. Eh ben oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est que par la jalousie, à un moment donné, ou peut-être encore aujourd'hui, tu estimes qu'il y en a qui arrivent plus facilement que toi. Donc, tu es un peu jalouse de te dire pourquoi moi je galère autant alors que les autres, c'est vachement plus simple. Alors oui et non. Est-ce que ce qu'on donne à regarder aux autres est forcément la réalité absolue? Est-ce que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux sont des choses qui sont réelles? Je suis pas convaincue. Et c'est pas parce qu'on donne à regarder quelque chose que c'est la réalité brute. Donc, le fait que tu sois jaloux, jalouse, quelque part, c'est une façon de rejeter, de te dire pourquoi c'est si simple pour un tel. Mais en fait, ce que tu vois pas, c'est que derrière, ça fait peut-être 10 ans que cette personne bosse, mais comme un ou une dingue, pour pouvoir justement dompter toutes ces zones d'ombre. Ça, on le voit pas, et puis en général, c'est des choses qu'on garde très pudiquement. Ce qui nous touche le plus, on ne va pas le montrer. Et encore moins sur des réseaux où, même à notre famille, c'est des choses qui se travaillent pour nous et par nous. Et très souvent, en effet, on est sur une réconciliation de traumatismes ou en tout cas de choses qui nous ont touchés lorsqu'on était enfant.
Donc oui, imaginons, tu es sur Tinder, tu vas pas raconter ça tout de suite. Tu vas pas dire salut, j'ai été abusé enfant. Enfin, je sais pas, je prends des exemples trash, mais voilà, on est sur des côtés de se dire non, on a quand même une façade sociale et cette jalousie n'est pas saine. Mais pourquoi elle n'est pas saine? Parce qu'en fait, tu projettes quelque chose que tu as l'impression de bien faire, mais qui n'aboutit pas en te comparant aux autres. Mais la seule comparaison qu'il doit y avoir ici, c'est pas celle des autres, c'est celle de toi vis-à-vis de toi. Et de savoir si cet enfant qui est à l'intérieur, toi, celui peut-être qu'on n'écoutait pas, celui peut-être qu'on jugeait, est-ce que lui, il est OK avec ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il te dirait en fait aujourd'hui, cet enfant? Tu vois, en fait, c'est vraiment plutôt que d'ouvrir le regard sur les autres, sur qu'est-ce qu'un tel ou une telle va penser de moi, ou pourquoi machin fait ça alors que c'est moi j'y arrive pas ou quoi que ce soit, au lieu de se poser des questions comme ça et puis de s'auto-flageller, enfin, et puis quelque part tu te sabotes aussi parce que bah forcément à te comparer aux autres, on a tous des chemins qui sont très différents donc ça fonctionne pas comme ça. La seule référence, on va dire, avec beaucoup de guillemets extérieure, et cet enfant que personne n'écoutait, il te dit quoi aujourd'hui, celui-là? Celui-là même que t'as pas envie d'écouter, qui parfois en fait va peut-être pleurer ou va se dire moi je suis pas comprise ou compris, ou voilà, enfin vraiment ce côté voilà, oriente-toi davantage sur ce qui fait qu'aujourd'hui tu as tous ces sentiments d'insécurité. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que, bah voilà, il y a cette peur, et c'est en même temps le rôle de l'univers, parce qu'on a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est d'avoir notre guidance personnelle, mais de décider si on la suit ou pas. La guidance personnelle, elle peut venir de guidance de cartes, d'intuition, de rêve, de choses qu'on sait au plus profond de soi. Par exemple, de sortir d'une situation dans laquelle on est souffrant, mais de refuser de prendre cette décision. Ça, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que rien ni personne ne forcera à suivre son chemin. Parce que ce chemin, il t'appartient en tant qu'être incarné. Et c'est là toute la force de la spiritualité, c'est qu'il y a des choses que tu peux savoir et d'autres, eh ben, tu dois expérimenter. Et de savoir si c'est un mauvais choix ou non, à part prendre la décision d'agir, tu ne pourras pas le savoir de base. C'est impossible de savoir que telle ou telle situation sera un bon ou un mauvais choix. La seule façon dont tu pourras en prendre conscience, c'est en faisant tes expériences et en lâchant le contrôle. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que ces blocages karmiques sont en voie de purification. C'est-à-dire que tu as travaillé dessus et tu les alchimises chaque jour davantage. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, du coup, ton cœur aura tendance à déborder par moment. Ça veut dire que du coup, tu vas ressentir des émotions qui vont faire un peu comme des montagnes russes. C'est pas facile à travailler, mais en même temps, l'univers met ça sur ton chemin pour te montrer qu'aujourd'hui, tu es une personne qui est complète. Et c'est pas dans la fuite, c'est pas dans la jalousie, c'est pas dans la peur de pas prendre les bonnes décisions que ça va fonctionner. Parce que ce trop-plein émotionnel, s'il est là, c'est parce qu'il y a encore des discussions que tu refuses à avoir avec ton enfant intérieur. Et c'est lui qui est le garant de ton équilibre. Parce que l'adulte d'aujourd'hui, c'est un peu le principe d'une pyramide. C'est-à-dire que la base de ta pyramide, c'est cet enfant que tu étais par le passé. C'est les expérimentations que tu as vécues, c'est peut-être des humiliations, c'est peut-être ce sentiment d'être pas assez. Enfin, voilà, il y a plein de sentiments comme ça qu'on peut ressentir de manière brute en étant enfant.
Et c'est ça qui va créer en fait le socle de l'adulte qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas parce que ce socle, à un moment donné, était instable qu'on ne peut pas le consolider. Et ce trop-plein émotionnel vient clairement de cette zone-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est accepte peut-être de parler un petit peu avec ton enfant intérieur, ou du moins de voir ce que tu pourrais mettre en action pour pouvoir apaiser le petit garçon ou la petite fille que tu étais. Ouais. Ben donc là, on est clairement lié avec l'enfant intérieur, la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Oula, il y en a deux? Vraiment? Bon. Eh bien, écoutez, vous en aurez une de plus que les autres. La valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ok. Eh bien écoutez, je pense que le message est passé. Très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi le caillou. Voilà. Oups, oups, oh bah là là. Alors attendez. Tout se casse la margoulette. Tac. Alors, j'ai fait mes répétitions qui me sont sautées au visage. Ok. Bon. Alors, le caillou, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quelle est votre situation actuelle d'un point de vue sentimental? Pourquoi vous regardez ce message? Voilà. Laissez donc résonner en vous. Si ça ne résonne pas, insistez pas. Et allez voir peut-être une autre guidance qui vous attirait tout autant. Ok. Contrat. Ok. Bon. Alors, ce qu'on me dit ici, comment dire ça? Il y a eu une rencontre qui a mis en lumière un autosabotage. Bon, voilà. Clair, net, précis. En fait, cette rencontre était guidée par un contrat d'âme qui a mis en lumière tout ce qui clochait chez vous. Du coup, évidemment, alors chez vous, chez l'autre, hein, toujours, on fait la même gymnastique de se dire est-ce que ça parle de moi, est-ce que ça parle de l'autre? Si ça parle de personne, c'est que c'est pas pour moi. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette rencontre, guidée par l'univers, du coup, a mis en lumière tous les masques que vous portiez ou que l'autre personne portait. Et ce mécanisme d'auto-sabotage. Cette relation a été quelque part sacrifiée avant même de commencer, parce qu'en fait, elle mettait en lumière tout ce qui n'allait pas. Et du coup, elle a été pointée du doigt, cette relation, comme étant la souffrance et la cause ultime de tous nos maux sur la Terre. La fille qui n'exagère pas, j'adore. Voilà. Bon, alors, auto-sabotage, nous voilà. Okay. Mmh. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ouais, c'est ça.
c'est que du coup, à ce moment-là, lors de cette rencontre, on avait une personne qui était dans la lumière et une personne qui était dans l'ombre. Et que l'univers s'est dit, bah tiens, si on les mettait sur la même route, c'est le moment que ces deux-là, ils bossent, que cette personne dans la lumière affronte ses ombres, et puis que cette personne dans ses ombres affronte sa lumière. Ok. Et oui, ça prend du temps. Donc ici, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que cette autre personne en face de vous est votre clair et net opposé. Mais pas si opposé que ça, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes opposés dans vos façons de réagir ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur vous êtes les mêmes en fait. Mais du coup, voilà, le fait de rencontrer cette personne lumineuse, ça vous a mis en plein dans la face vos ombres. Et du coup, ça a étouffé encore plus quelque part cette petite lumière. Mais cette petite lumière, au fur et à mesure que le temps passe, prend de plus en plus de place. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui sont plus du tout en contact, peut-être. Et cette personne, du coup, s'étend dans sa lumière. Mais qui dit s'étend dans sa lumière dit que ses ombres prennent aussi de la place, parce que s'il y a une lumière, il y a forcément une ombre. Ok. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, ce qui est important, c'est de concilier ces deux facettes de soi. Et c'est le challenge de cette rencontre. Ok. Et ce qui explique pourquoi il y a eu cet auto-sabotage, c'est que forcément, ça mettait en lumière des trucs qu'on n'avait pas envie de voir. Mais alors, pas du tout. Bah oui. Alors, je ressens qu'à un moment donné, cette personne dans la lumière a dit stop. Et la personne dans l'ombre a très mal vécu le truc. Ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une fuite, du coup, parce que cette personne vivait très très mal ce stop. Okay. Et est partie dans un côté un peu plus frivole, un côté un peu plus... voilà. Ce qu'on nous dit, c'est que l'univers, bon, ça fait partie des expérimentations de cette personne. Ça rend pas cette personne mauvaise, hein. C'est simplement que parfois, pour conscientiser des choses, c'est important de vraiment se confronter aux choses qui peuvent paraître peut-être d'un regard extérieur négatives, mais est-ce que c'est réellement négatif? Je pense pas, parce qu'en fait ici, ça va mettre en lumière la souffrance intérieure de cette personne. Exactement ce que cette personne ne veut pas voir. Donc aujourd'hui, l'univers met sur sa route des situations qui vont pousser cette personne à regarder en face. Et si ça doit passer par des conquêtes multiples ou des choses du genre, ça prendra la forme que ça prendra, mais en tout cas, c'est quelque chose de juste. Tout à l'heure, on avait l'attente, et ce que je veux dire ici là-dessus, c'est que on n'attend jamais personne. C'est-à-dire que oui, il y a eu une rencontre très très forte, orchestrée par le divin. C'est pas pour autant qu'il faut attendre. Attendre, ça veut dire qu'on crée déjà du retard, si retour il y a. Mais là, en tout cas, pour le moment, je ne vois pas de retour. Ce que je vois, c'est que chacun travaille de son côté. Et parfois, cette simple rencontre, c'est cet objectif-là. Ouais. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette rencontre est un cadeau. C'est un don de l'univers pour pouvoir se reconnecter à soi avant de chercher à se reconnecter à l'autre. Donc ici, d'un point de vue sentimental,
Alors oui, il y a peut-être eu énormément d'attractions, mais en même temps tellement d'attractions, c'est un peu comme ces aimants que si on change la polarité, en fait, ils vont se repousser. Et là, clairement, il y a eu ça à ce moment-là. Et la personne dans l'ombre s'est un peu plus orientée sur le côté charnel et le côté physique, lorsque la personne qui, elle, était dans la lumière et voulait construire, a dit stop. Ok. Ok. Alors après, je pense qu'il y a des évolutions en 2 temps, mais là, honnêtement, je vois pas forcément de retour. Ouais. Ok, je vois le truc. Peut-être que si, en fait. Ok. Bon, ce qu'on me dit, c'est que la personne dans la lumière, elle, son challenge, entre guillemets, son challenge social, c'est de se reconnecter aux autres. C'est-à-dire que cette personne est lumineuse pour elle. J'ai un peu l'impression que les 4 tirages se suivent, mais bon. Cette personne, en fait, est lumineuse pour elle. Et il y a un côté, si on n'accepte pas notre lumière, il y a un rapport à l'autre, en fait, vis-à-vis de ce qu'on voit de nous. Vous me direz pour tout le monde. Mais là, il y a un peu ce côté-là de se dire, en fait, j'ai une personne qui se justifie énormément et qui veut absolument être aimée par les autres. C'est une personne qui sait qu'elle est lumineuse, qui sait que c'est une belle personne et qui ne comprend pas ou qui ne comprenait pas pourquoi la personne en face d'elle, donc la personne plutôt dans le côté ombre, je dirais, ne voulait pas d'elle. À un moment donné, cette personne ne comprend pas pourquoi. Alors j'ai l'impression que c'est quand même vachement ambigu, hein, quand même, parce que alors peut-être que le mot de la fin vient de cette personne lumineuse, mais peut-être qu'il y a eu des allers-retours ou des choses comme ça. En tout cas, cette personne ici avait besoin de justifier sa lumière, de justifier sa valeur. Et cette personne, là, son challenge, c'était justement de se rendre compte que notre valeur, elle nous appartient et on n'a pas à l'expliquer par A plus B. Soit la personne en face de nous la voit et auquel cas on peut construire, soit la personne en face de nous ne le voit pas et ne peut pas, et on ne construit pas. Et c'est, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est qu'à un moment donné, cette personne s'est sentie totalement mésestimée, donc du coup a dit, bah écoute, voilà, moi je vais pas me dénigrer, je dis stop. Le challenge de l'autre personne, c'est d'arriver à s'aimer, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un côté, cette personne était énormément dans le sacrifice, ou est encore dans le sacrifice, et a du mal à comprendre qu'il ou elle peut être souverain de sa vie, que cette personne en fait puisse être attirant ou attirante, que c'est quelque chose qui peut émaner d'elle. Aujourd'hui, ce qu'on a fait comprendre à cette personne, c'est que cette personne n'était jamais assez, que cette personne était dans des excès, était en fait toujours à pointer ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait. Et par extension, cette personne ne pouvait donc pas s'engager avec cette personne-là, ou du moins, cette personne ne pouvait pas voir toute la lumière que l'autre avait, parce que justement, cette lumière, cette personne-là refusait de la voir. Ok. Ça fait très Sherlock Holmes. C'est, ouais. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, ces incompréhensions ont été appuyées peut-être par des personnes extérieures. Énergie tierce, ça peut être même des peurs, hein, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que la situation, elle a filé entre les doigts,
Mais en même temps, la situation était faite pour être complexe dans le sens qu'on est, sur une rencontre qui est là pour vous faire travailler. Hem, alors ce qu'on me dit, c'est que, l'un et l'autre, vous ressentez des choses très similaires. Hem Et ce, malgré que vous soyez chacun de votre côté. Hem, ouais. Alors peut-être que l'univers, en effet, va vous offrir la possibilité de vous revoir. C'est possible. Je sais pas. Là, on mettra un point d'interrogation et vous verrez. Vous me direz en commentaire quel est ce cadeau, du coup, cette surprise que l'univers a souhaité mettre sur votre route vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, voilà, il y a un sentiment de non-clôture de cette relation, mais en même temps, il y a des sentiments très très forts. Et des sentiments, je pense que l'un et l'autre ou l'autre avaient beaucoup de mal à mettre de mots dessus. Et là, ce qu'on me dit, c'est que est-ce que c'est réellement important de mettre des mots dessus? Accepter de ressentir. Bon, ce qu'on me dit ici, c'est que ce que vous avez mis en place, le travail que vous avez fait, aujourd'hui, il est en train de porter ses fruits. La personne dans l'ombre avait énormément peur d'être dans une dépendance affective. Du coup, alors après, voilà, ça revêt de beaucoup de possibilités, mais la dépendance affective, on l'a donc soit dans le côté on se met à 200% de notre dans une relation qui débute tout juste, je crois que c'est ce qu'on appelle le love bombing ou des trucs du genre, ou au contraire, on a tellement peur de tomber là-dedans qu'on est plutôt dans une réaction un peu fuyante. Aujourd'hui, on a des conscientisations vis-à-vis de ça, de se rendre compte que certains de nos schémas répondent plus à une blessure qu'à ce qu'on est réellement à l'intérieur. Ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, cette situation qui était compliquée, on est prêt ou prête à mettre le poing sur la table et de dire stop. C'est que toutes ces rengaines, on en a ras-le-bol. Okay. Ce qu'on me dit vis-à-vis de cette invitation amoureuse et de ce cadeau, c'est que l'univers va mettre ça sur votre chemin, mais ici, ça sera votre libre arbitre qui va trancher. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous aurez le choix de dire oui ou non. Il n'y a rien d'ancré dans la matière de ce côté-là. L'univers vous donnera l'opportunité peut-être de redémarrer cette relation si vous estimez tous les deux, parce que qui dit libre arbitre dit le vôtre, mais aussi celui de l'autre, enfin, dit le vôtre et celui de l'autre. Donc ça veut dire 2 fois plus de... Enfin voilà, les probabilités et statistiques, ici, on est sur quelque chose d'humain. Donc, vous comme l'autre aurez le choix, ou non, peut-être, de relancer la machine. Ce qu'on nous dit, c'est que l'univers aujourd'hui lance des signes. À vous, à l'autre. Vous recevez des plumes, des chansons, des choses, peut-être son prénom qui apparaît, enfin bref, des choses qui vous disent, pardon, il se passe des trucs. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que la personne dans la lumière a idéalisé cette personne dans l'ombre. Je schématise comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous expliquer le truc. C'est-à-dire que du coup, la personne dans la lumière, étant plus connectée, a vu le potentiel de la personne. Cette personne dans la lumière a vu le potentiel que cette personne dans l'ombre, en tout cas ce qu'elle avait dans son cœur, dans son âme.
quelque part, on a eu ici une connexion d'âme à âme. On est sur des âmes qui se connaissent, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. L'univers, voilà, a joué de ce côté-là. Et en fait, l'une des deux personnes a vu au-delà de tous les masques de l'autre. Et je pense que ça l'a fait baliser la personne dans l'ombre, parce que c'est des choses que cette personne ne voyait même pas. Et du coup, pensait que l'autre était en train de le manipuler. Alors que pas du tout, on était sur un regard au-delà des plans. On va partir sur du méta. Mais voilà, en fait, on était sur ce côté-là. Et c'est une forme d'idéalisation, c'est-à-dire que dans la matière, ce que cette personne-là voyait n'existait pas. Par contre, ça existait peut-être sur un autre plan, dans une autre vie ou des choses comme ça. Mais du coup, cette personne a basé sa vision vis-à-vis de choses qui étaient un potentiel. Et ça a été quelque chose de souffrant à conscientiser, parce que c'est quelque chose qui est compliqué de comprendre que cette personne a du potentiel et potentiellement peut-être notre âme sœur et potentiellement quelqu'un avec qui on a envie de tout faire, mais que dans la matière, c'est pas ça. Donc le potentiel, c'est bien de garder ses intuitions et c'est là le piège de la spiritualité au sens large du terme. C'est pas parce que votre âme ressent des choses, que votre âme sait des choses, que votre âme reconnaît des personnes, que dans la matière, l'autre sera aussi aligné. Parce qu'on n'est pas tous alignés avec notre mission de vie, avec notre âme, et que pour que cette projection, pour que cette mentalisation de la personne puisse s'ancrer dans la matière, chacun des deux devra faire son cheminement. Du côté de l'ombre, cette rencontre a montré, donc on a vu la dépendance affective, mais parce que cette personne dans l'ombre projetait sur la figure féminine, donc on a peut-être l'homme et la femme, bon après voilà, mais parce que sa maman elle-même était dans une dépendance affective, ou du moins le rapport à l'émotionnel de la maman ici a induit en tout cas la vision que cette personne dans l'ombre avait vis-à-vis des relations de couple, enfin voilà, tout ce qui peut se corréler en tout cas dans un relationnel. Ce qu'on nous dit, c'est que du coup, ces situations tierces qui étaient, je ressens quand même en grande partie des peurs, après il y a peut-être des personnes, on a toujours des personnes autour de nous qui aiment bien attiser les peurs et c'est des personnes qui sont précieuses quelque part parce que elles nous permettent de faire évoluer des situations, parce que aller trop dans la peur, à un moment donné, on dit stop. Alors oui, les situations sont souffrantes, oui, ces gens ont une forme de manipulation sur nous, mais pourquoi ont-ils ce pouvoir sur nous? Parce qu'on leur laisse avoir ce pouvoir-là. Donc il y a aussi toutes ces conscientisations qui sont importantes à avoir, et ce qui apparaît ici comme un blocage temporel, c'est pas vraiment un blocage, c'est simplement un cheminement, un travail qui nécessite du temps, parce qu'ici, en fait, on est en train de rebâtir quelque chose qui, de base, lors de cette rencontre, n'aurait jamais pu voir le jour. C'est-à-dire qu'à l'état que vous étiez l'un et l'autre de votre rencontre, à part vous détruire mutuellement, vous n'y seriez pas arrivés. Parce que l'un comblait les manques de l'autre, et vice-versa. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à combler un manque à travers l'autre. Voilà, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être entier. Et ça a été du coup le pourquoi de cette rencontre, c'est que du coup, au lieu de chercher à enlever des morceaux de l'autre
que nous, on n'a pas et qu'on ne connaît pas, c'est justement de mettre en lumière ces choses-là et de se les bâtir pour soi, pour peut-être, si on le souhaite, si chacun le souhaite, pouvoir relancer une relation, non pas par le manque et le caractère obsessionnel, j'ai ça qui vient, mais par la complétude et de se dire, moi je suis entier ou entière, toi aussi, est-ce que tu veux bien qu'on soit entier ou entière ensemble et qu'on crée non pas une seule personne, c'est-à-dire que toi, tu vas cesser de vivre parce que tu vas être intégré dans ma personnalité et vice versa, mais de créer du coup une troisième entité qui va être chacun donc de son côté créant une entité, plus l'entité du couple qui aura du coup sa propre aura et, et du coup plus vraiment de dépendance. Parce qu'on sera sur des personnes qui seront équilibrées. Et ça, c'est l'objectif. En tout cas, c'est le coup de poker que l'univers a fait. Vous avez des fins, ou en tout cas des ancêtres, qui vous lancent énormément de signes pour vous bouger le derrière. J'entends ça. Voilà. En tout cas, pour vous dire, lâche pas maintenant, t'es bientôt arrivé, quoi. Donc, continue ton boulot. Nous, on est là s'il le faut. On t'envoie des messages d'encouragement ou parfois des trucs qui vont te remettre en question quand tu t'égares un peu. Ne perds pas confiance, on est là. Ok, ok, ok. Patience, petit scarabée. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, le chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Et ça, c'est exactement, je pense, la synthèse de cette rencontre et le but. Ouais. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Alors là, c'est, oui, en effet, de se confronter à ce type de relation, on va se heurter aussi à tout ce qu'on met sous le tapis. Et c'est pas toujours facile. Donc, encore et toujours, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute. Les tirages de cartes sont là pour vous aider. Si les tirages de cartes vous font plus de mal qu'autre chose, arrêtez. C'est pas l'objectif. Un tirage de cartes, c'est qu'on vous transmet des messages, mais on n'est pas là pour vous torturer. Si vous vous sentez en danger avec les tirages de cartes, stoppez tout et orientez-vous davantage peut-être dans la dimension d'un psychologue, peut-être. Parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde, et encore moins sur des tirages généraux comme ça. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, parfois, on ne voit que ce qui ne va pas. On voit que ce qu'on pointe du doigt. Mais en prenant un peu de recul, on se rend compte que ça ne nous définit pas. Et c'est important de s'apporter cette douceur et cette bienveillance, de reconnaître déjà tout le chemin qu'on a pu faire et que oui, ça peut prendre du temps. Mais parfois de prendre son temps, c'est ce qui nous fait en gagner par la suite. Donc, arrêtez de vous focaliser sur le temps et focalisez-vous sur vous. Voilà, ce sera le message de la fin.
Je vous souhaite une excellente journée.